Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, Namboka Bapaya. Et puis, Nabapaya Bangomoko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation. Contact. C'est l'heure pour nous d'être ensemble avec nous au travers cette émission Centrale Politique. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Centrale Télévision. Nous sommes là comme d'habitude pour vous servir. Aujourd'hui avec l'équipe Centrale de Télévision, vous avez l'ingénieur Platini Malois du côté de la régie. Pourquoi pas l'ingénieur Bienvenue Lissassi derrière les caméras. Pourquoi pas aussi notre spécialiste maison de la musique Landry Bat, qui est là aussi pour nous superviser et pour se faire aujourd'hui et analyser, commenter l'actualité. Je reçois pour vous Maître Kalonji Boabouanga Sylvain. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti présidentiel, ici en République démocratique du Congo. Nous allons commencer d'abord, vous savez, droit d'abord à la femme. Nous sommes pendant les mois, 10 mois de la femme, les mois de mars, avec Maître Sylvain Kalonji. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Moïse. Comment vous allez? Oui, c'est bien portant, nous sommes en forme. Très en forme. Mois de mars, vous savez, c'est un mois qu'on dit, mois de la femme. Le 8 mars, c'était la journée de la femme. Vous étant que leader, père, un homme ici en République démocratique du Congo, quel est votre message à toutes les femmes de ce pays, surtout celles de l'Est? Bon, personnellement d'abord, j'ai toujours été très reconnaissant à la femme. Vous savez, nous naissons par la femme. Tous tels que nous sommes, on est par la femme. Et la femme accompagne l'homme dans toutes les étapes de sa vie. C'est pourquoi, plus personnellement, je dirais d'abord, je vais d'abord dédier ce mois à ma mère, sans oublier mon épouse, ainsi que toutes les dames de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement les dames de la commune de Lansele, qui m'ont toujours soutenu et qui continuent toujours à me soutenir. D'accord, Maître Sylvain, nous allons directement attaquer avec l'actualité. Vous savez, l'actualité reste dominée par ces communiqués de la présidence angolaise après les face-à-face entre les présidents de l'Angola, Joao Lourenço, et puis les chefs d'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur un possible rapprochement de pourparlers entre les rebelles d'M23 soutenus par le Rwanda ainsi que les gouvernements congolais. Une information qui a suscité déjà beaucoup de réactions ici, surtout à l'interne, à Nakacha Pays. Vous savez, votre émission, c'est une émission bilingue. Maître Sylvain, sentez-vous aussi à l'aise de communiquer, couper ça. Tu peux que ça l'embella, expliquer na balambo quand même na lingala parce que il a problème. C'est une émission bilingue. Maître Sylvain, aujourd'hui, on dit que le président de la République a fléchi devant les recommandations ou encore la pression de la communauté internationale ainsi que l'IAM 23 pour qu'enfin aujourd'hui qu'il y ait un rapprochement pour un possible dialogue entre la République démocratique du Congo ainsi que ces gens d'IAM 23 soutenus clairement aujourd'hui par le Rwanda. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui les donnes dans quelques jours? Bon, M. Moïse, sur ce point-là, je sais qu'aujourd'hui, les gens se permettent tout sur les réseaux sociaux. Je crois qu'en intellectuel, et surtout en homme formé, l'on ne peut pas se permettre de saisir l'opportunité de ce que le président angolais a dit. Nous disons bien que c'est le président angolais qui l'a dit. Et nous avons le nôtre. Nous avons notre gouvernement. Nous avons notre porte-parole qui jusque-là n'a rien dit. Alors, tous nous avons suivi ces déclarations. Ce qu'il a dit à propos d'un possible rapprochement, d'un dialogue possible. Et là, je prends cette information-là avec les pincettes, tout en attendant la déclaration et la position de notre gouvernement. Mais de ce que je sache,
le père de cette nation, le chef de l'État, je sais qu'il a toujours décrié que c'est le M23, ce sont des pantins du gouvernement rwandais. Ça, tout le monde le sait. Et pas même le gouvernement rwandais dans son ensemble, mais plus particulièrement Paul Kagame. Ça, on doit le dire. Alors là, c'est sa position. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas changé la donne des choses. Alors, j'ai bien dit, je sais que nous sommes intellectuels, le président angolais n'est pas le porte-parole du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est bien, le président angolais, il est facilitateur et consort. Ce qu'il a dit, je prends ça comme étant son opinion ou sa position. Mais sa position, mais Sylvain, du côté du gouvernement congolais et puis même de la présidence, on n'a pas démenti formellement cette information venant de l'Angola. Oui, vous avez bien dit qu'on n'a pas démenti. Tout de même, on n'a pas affirmé ce qui a été dit. Mais nous avons vu quand même les réseaux sociaux surabonder dans un sens ou dans un autre. C'est pourquoi je dis, normalement, tout le monde sait, et même vous, toute l'opinion nationale et internationale, sait très bien que nous sommes agressés par le Rwanda. Le M23, c'est la tête d'affiche du président Kagame pour envahir et détruire notre pays. Ça, tout le monde le sait. Là, je crois que vous êtes d'accord avec moi, M. Moïse. Sur ce point-là, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tout le monde le sait que c'est le Rwanda qui nous agresse. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Est-ce que ce n'est pas la pression, parce que vous avez suivi les différentes résolutions récemment de la communauté internationale ainsi que d'autres organisations ici en Afrique qui ont clairement démontré leur envie pour pousser la République démocratique du Congo de dialoguer directement avec les M23. Est-ce que ce n'est pas la pression? Le chef de l'État tel qu'il est, il n'a jamais refusé de parler avec les fils du pays. Il n'a jamais refusé. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est de s'entendre ou dialoguer avec le Rwanda sous cette label du M23. On doit se dire les choses clairement. Si aujourd'hui, pour l'intérêt de la nation, il juge bon, qu'il est utile que cela s'efface, je ne vois pas que c'est mauvais. S'il le juge nécessaire pour l'État congolais ou bien pour la nation congolaise en général, cela n'est pas mauvais. Mais je crois que si cela se ferait, c'est surtout dans cette optique de témoigner devant l'opinion nationale et internationale que réellement c'était une tête d'affiche du Rwanda, le M23. Le M23, Maître Sylvain, aujourd'hui à l'interne, nous avons suivi dans les jours passés, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait clairement suggéré au président de la République d'approcher ces rebelles des M23. Mais les réactions, nous avons vu des réactions, surtout vous de l'IDPS et surtout, mais aussi c'est de l'Union sacrée qui ont violemment interprété les dires du président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui vous ne donnez pas raison au président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe? Je ne peux jamais donner raison au président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, à l'égard de qui j'ai de la considération. Je crois que c'est un acteur politique influent pour notre pays. Mais néanmoins, je ne partage pas la même opinion avec lui sur cet angle d'idée. Parce que je voulais quand même l'entendre décrier cette invasion rwandaise, chose qu'il n'a pas faite. Et vous êtes comme moi, d'accord, qu'à l'est de notre pays, nos frères qui sont là sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir tout le jour. Combien de tueries on a assisté? Il n'y a pas la semaine qui vient de s'écouler. Dans un hôpital, il y a eu massacre de malades et même de médecins, de gardes malades qui étaient là et consorts. Devons-nous continuer d'applaudir ou bien d'acclamer? Si réellement le M23 étaient des véritables Congolais, pouvaient-ils tuer leurs frères pour leur intérêt personnel ou bien politique, et dirais-je? Lorsque quelqu'un fait de la politique, c'est pour l'intérêt public, l'intérêt de l'ensemble de la nation, l'intérêt commun, pas pour satisfaire à des besoins tout à fait personnels. Besoins personnels. Maître Sylvain, pour vous aujourd'hui, l'essentiel est de condamner ou encore de poser les actes qui peuvent arrêter ces séries de tueries dans l'est du pays, parce que le président de l'Assemblée nationale, il était clair
dans ses propos. Il a suggéré les dialogues directs. Mais vous, chaque fois, vous passez dans des médias, surtout vous de l'IDPS, vous ne cessez de condamner ou encore de dire ou de pousser des gens. Pourquoi celui-ci n'a pas condamné? Pourquoi celle-là n'a pas condamné? À la place de condamner, pourquoi ne pas poser des actes comme tel que le président angolais a suggéré, aller directement dans un dialogue côte à côte ou front à front avec ces M23 pour casser les rythmes des tueurs? Est-ce que le chef de l'État n'a-t-il pas eu de pourparlers avec le président Kagame? Toujours avec le même président, Lorenzo. N'y a-t-il pas eu de pourparlers entre le chef de l'État et le président Kagame? Plus d'une fois, Félix Tshisekedi l'a fait en Angola. Cela montre la volonté politique d'élucider ce qu'il y a comme conflit pour trouver des solutions palliatives. Mais en fait, on remarque qu'il y a un agenda caché, que ce qui a été dit. Ce qui a été dit, donc vous sentez... L'agenda caché, c'est l'invention de notre pays. La balkanisation de notre État, nous devons le dire tout haut. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Et en tant que citoyen congolais, je ne serai jamais d'accord avec. Et comme vous, je crois que vous partagerez la même opinion que moi. De ce point de vue-là, nous ne sommes pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que oui? vous, Maître Sylvain, vous vous sentez aujourd'hui trahi par le président angolais avec tout ce qu'il a dit récemment par rapport à ces rapprochements des dialogues entre les gouvernements congolais? Je reprends mes mots pour vous dire que je prends ces déclarations avec les pincettes. Un rapprochement dans quel cadre? Vous savez, le président burundais avait été le premier à faire le pas. Il avait envoyé une délégation rencontrer le M23 pour leur dire que si vous voulez que nous puissions parvenir à cette solution-là, à un accord, à quelque chose, accepter normalement que nous puissions rentrer dans le cadre de l'accord de Nairobi. Il y a même un camp qui a été choisi pour le cantonnement des éléments et consorts. Après, le M23 avait posé de problème, des conditions pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ce camp de cantonnement qui a été désigné. Et pour ce faire, il a désigné de nouveaux émissaires qui avaient choisi un autre site où ce dernier devrait être cantonné. Mais vous remarquerez que, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais accepté d'aller se cantonner, d'aller dans ces cantonnements. Or, à quoi servirait ces cantonnements-là? Le cantonnement servirait à l'identification de tous ces éléments-là. Qui est congolais et qui ne l'est pas? Parce que s'il faudra que l'on puisse parler, c'est avec des Congolais. Mais et vous allez constater que... M23, on dit aussi qu'il y a des Congolais comme des Corneille Nanga et les autres. Il y a aussi des Congolais. C'est ça que je dis. L'intérêt... Non, il y a des Congolais que l'on utilise simplement comme tête d'affiche. N'est-ce pas? Pour donner la connotation que c'est un mouvement congolais. Voilà, on prend un Congolais inconscient. Ça, on doit le dire. On prend un Congolais inconscient. On les place là à la tête. Mais nous savons réellement en réalité ce qu'il y a. Mais s'ils étaient sincères, s'ils étaient honnêtes, ils auraient dû accepter d'aller dans ces cantonnements qui a été désigné. Dans ces camps de cantonnement, ils devraient normalement accepter parce que le souci de ces cantonnements, c'est de pouvoir identifier tous les éléments qui sont là. Qui est congolais et qui ne l'est pas. Avec les Congolais, on sait se mettre autour d'une table, on sait parler des affaires qui concernent notre État. C'est un peu ça. Mais lorsque vous voyez que les gens évitent ce cantonnement-là, les gens évitent d'être identifiés, là, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Maître Sylvain, aujourd'hui, disons-nous clairement, parce que les gens nous suivent, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, sur le plan diplomatique, avez-vous l'impression que le président de la République est maintenant, ou encore la RDC, est KO actuellement? Non, non. La RDC n'a jamais été chaotique, comme vous semblez le dire. La RDC tient bon. Vous voyez, la RDC tient bon. Pour preuve, vous voyez, aujourd'hui, j'applaudis la jeunesse. Vous allez voir que plusieurs jeunes ont compris qu'il faut intégrer l'armée. L'armée qui au départ était beaucoup plus infiltrée. Aujourd'hui, les jeunes gens, les jeunes Congolais patriotes ont compris qu'il faut rejoindre l'armée.
Alors, vous voyez aussi la diplomatie que le chef de l'État est en train de mener à l'interne tout comme à l'international. Vous voyez les actions que le gouvernement est en train de poser par le truchement de notre ministre des Affaires étrangères. Cette dame brave que j'encourage et que je remercie. Vous voyez? Cela veut dire que nous sommes en train de nous organiser pour faire face et en finir avec cette invention. D'en finir avec cette invention. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Centrale Politique. Je reçois pour vous Maître Kalanjoui Sylvain. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parlons maintenant du dialogue tel que proposé. Je ne sais pas aujourd'hui si on ira avec les formats du président angolais, le dialogue avec le M23 ou encore par les formats présentés par les prélats catholiques ainsi que l'église du Christ au Congo. Maître Sylvain, vous personnellement, préférez-vous avoir, si jamais il y aura un dialogue, préférez-vous avoir les dialogues formats tels que présentés par l'église catholique ainsi que les CC ou encore aller dans ces dialogues format président angolais? D'abord, je dois dire un mot par rapport à la démarche de la SENCO. Oui. Parce que là, je crois que c'est de la SENCO qu'il s'agit. Oui. Vous savez, ce que d'abord je devrais m'attendre de la SENCO, c'était d'abord de dénoncer ce qui est mal. On rentre encore dans cette histoire de dénonciation. Oui, d'abord. On doit évoluer aujourd'hui. On doit évoluer. Mais pour bien évoluer, il faut avoir le courage d'appeler le noir comme noir et de dire le blanc ce qui est blanc. Voyez, il faut savoir condamner ce qui est mauvais. Surtout que l'église doit être au milieu du village. La SENCO représente la position de l'église catholique et je crois l'église protestante en général. Mais l'église, en tant que corps de Christ, devrait être constituée de personnes capables de dénoncer le mal. Quand il y a mal, il fallait d'abord le dénoncer. Et après, chercher à donner des solutions palliatives. Moi, je crois que ce qui était mieux à faire pour la SENCO et l'église du Christ au Congo, c'était d'abord de dire à Paul Kagame d'arrêter d'envoyer des militaires au Congo pour tuer les Congolais. Là, il devrait le dire tout haut. Chose qu'ils n'ont jamais dit. Mais les choses ont évolué. Alors, aujourd'hui, s'ils disent que non, on doit parler, on doit parler. Si on doit parler, il faut d'abord qu'au départ qu'on soit sincère. Il ne faut pas qu'on ait un agenda caché. Je sais que vous avez, il n'y a pas longtemps, vous avez suivi les déclarations du pasteur Kankiza là-dessus. Mais il y a donc, aussi, vous allez comprendre que quelque part, la démarche de la SENCO n'inspire pas confiance. Si vous voyez dans l'opinion la démarche de l'église de la SENCO et de l'église protestante n'assure pas, ne rassure pas confiance dans l'opinion. Pourquoi? Parce qu'on suppose que, d'abord, ce à quoi on devrait s'entendre, c'était d'abord la condamnation de faits, chose qui n'est pas faite. Mais comment se fait-il que on dirait que la SENCO est en train d'amadouer le mal, d'amadouer les acteurs qui ont posé des actes de tuerie, des actes de vandalisme. Il n'y a pas eu de condamnation. Mais pourquoi et on est en train de dire, voilà, on doit dialoguer. Si on doit dialoguer, vous devez d'abord, si vous voulez vous mettre au milieu du village pour faire le travail, je ne sais pas, d'unir les parties protagonistes, on est d'accord. Mais néanmoins, il faut qu'on ait confiance en ceux qui les font. Alors, par rapport à la démarche de la SENCO, je crois que dans l'opinion, il n'y a pas confiance dans la démarche de la SENCO. Ça, on doit se le dire. Pourquoi aujourd'hui vous donnez l'impression, surtout vous de l'IDPS, que vous avez plus confiance aux églises des réveils par rapport à l'église catholique aujourd'hui? Est-ce que ce n'est pas parce que les catholiques qui se montrent très critiques envers la gestion du pays ou comment? Souvent, je ne vais pas faire l'apologie de personne. Mais néanmoins, j'ai suivi plus d'une fois un grand mentor aussi de l'église de réveil, je parlerai de l'apôtre Kankiza. Il a d'abord appelé Nanga à déposer les armes. Comme fils du pays, dépose les armes, viens dans ton pays. S'il y a des revendications à le faire, viens le faire de manière normale.
mais pas de cette manière-là. On en parle un peu. Est-ce qu'aujourd'hui, même si Nanga a déposé les armes, il est aujourd'hui condamné par la justice, on a confisqué, vendu ses biens. Vous pensez que c'est facile même pour qu'on ait Nanga de rentrer aujourd'hui très facilement en République démocratique du Congo? Vous savez, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme à un grand cœur. Il a un grand cœur. C'est pas un rancunier, c'est un homme à un grand cœur. S'il voit en lui ses soucis, je crois que il a toutes les possibilités nécessaires, lui reconnues par la loi, d'élever toutes ces mesures-là. Il y a la grâce présidentielle, il y a des gens qui ont été condamnés. Pour preuve, il y a des opposants qui étaient en prison pour deux faits infractionnels qu'ils avaient commis, aujourd'hui qui sont en liberté grâce à lui. S'il le fait il peut le faire pour Jean-Marc Abound et les autres, pour Seth Kikouni et les autres. Pourquoi ne peut-il pas le faire pour Nanga? Au cas où il pouvait voir cette bonne volonté en lui. Je crois que le chef de l'État, c'est un homme à un grand cœur. Si celui-ci, Nanga, pouvait avoir ce sens et prix de la justice, s'il pouvait voir, examiner le mal qu'il est en train de commettre contre ses propres frères, je crois que s'il venait, il s'humiliait, le chef de l'État pourrait le pardonner. Là, c'est mon opinion personnelle. Aujourd'hui, votre opinion personnelle, mais Caston Etienne, n'oubliez pas que toutes ces familles-là qui ont été éplorées ont le droit de justice. De justice aussi. C'est ça que je voulais dire. Ce sang humain-là a droit à la justice. De justice. Là, c'est... Aujourd'hui, qu'on est en train de marcher sur les pas de ses prédécesseurs, les gens aussi qui ont pris des armes, bien sûr, le pouvoir. On ne peut pas citer les noms ici, nous connaissons beaucoup, même au sein de l'Union sacrée. Hein. Il y a des anciens rebelles aujourd'hui qui se sont transformés comme des donneurs de leçons aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas ça aussi le mal avec notre pays? Non. Sur ce point-là, je crois que il y a, vous savez, la politique et le droit marchent deux fois de pair. Mais deux fois, vous allez voir que pour l'intérêt général, la politique peut l'emporter sur le droit. Au nom de l'intérêt général, de la cohésion nationale, la politique peut l'emporter sur le droit. Comme on a vu avec les procès 100 jours, avec les autres, la politique a remporté le droit. Pour la plupart des cas, les belligérants, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ceux pour qui les faits ont été clairement avoués, ils ont subi la rigueur de la loi. Même dans le procès 100 jours tel que vous le dites, vous connaissez quand même qu'il y a eu des gens qui ont été sanctionnés. Sanctionnés après un mois, des semaines. Mais néanmoins, la politique a primé sur les droits. Néanmoins, avec moi, vous êtes d'accord qu'ils ont purgé leur peine. Même à moitié, même. Les gens qui ont violé des millions, des 80 millions, des 150 millions, ils ont passé des semaines, 3 semaines. Ils sont sortis. Nous n'encourageons pas le mal. Ça, on doit le dire. Mais néanmoins, nous ne devons pas faire un débat de la rue. Dès lors que moi je n'étais pas consulté dans le dossier en question, je n'étais pas avocat dans ce dossier-là, je ne connais pas le début et la fin de ces enquêtes, je ne peux pas me permettre de critiquer, surtout que je suis avocat. Je donne confiance à notre justice, je crois que ces gens ont été passés devant la justice, ils ont été devant un examen judiciaire suffisant, et s'ils ont été acquittés, c'est que quelque part, dans leur chef, il n'y a pas eu des éléments probants. Parce qu'il ne pourra pas simplement suffire de dénoncer un fait. Mais faudra-t-il aussi que sur le plan du droit, il faudra le démontrer. Souvent, l'opinion prend des choses et c'est des spéculations. L'opinion table sur des spéculations. Mais ce n'est pas le cas avec l'appareil judiciaire. Lorsque vous avez des faits, vous dénoncez des faits sur X, Y personnes, et lorsque cette dernière est devant la justice, il y a un examen qui est fait de manière approfondie. Et lorsqu'il y a des éléments qui pèsent sur la culpabilité d'une personne XY, et la loi est claire. Et elle est sanctionnée par rapport à la loi. D'accord, maître Sylvain. Nous ne devons pas condamner les gens selon nos humeurs. Quand vous le faites ou bien selon notre propre examen. C'est comme vous le faites aujourd'hui avec Joseph Kabila et consorts. Ouais. Maître Sylvain. Mais là, vous touchez un autre point. Là, vous êtes en train de toucher un autre point, non. Maître Sylvain, nous continuons cette émission, mesdames et messieurs. Vous nous suivez. Maître Sylvain, pourquoi aujourd'hui, vous, l'IDPS et puis le président de la République,
selon les gens de l'opposition, les opposants, comme on le dit. Vous voulez les dribbler, comme on le dit, en lingala, vous dribbler Bango. Pourquoi dribbler Banane, il faut bien opposition, opposant, parce que vous voulez désormais aller tout droit vers un gouvernement d'union nationale au lieu de passer d'abord par les dialogues qui étaient censés d'établir les responsabilités, comme le disent certains opposants, de voir qui a fait ceci, qui a fait cela. Pourquoi avez-vous voulu ou vous voulez aujourd'hui aller directement vers ce gouvernement d'union nationale que beaucoup d'opposants ou la majorité ont déjà refusé de participer? Monsieur Moïse, je crois que comme moi, vous connaissez le mal qui gangrène notre nation. Ce mal-là, c'est le manque du patriotisme. Le manque du patriotisme. On doit le dire, c'est le manque du patriotisme. Lorsque nous voyons que l'intérêt général est bafoué, il n'y a pas de coloration politique. Nos frères de l'Est sont tués, massacrés. Nous devons être un vrai nationaliste, qu'il soit de la mouvance au pouvoir ou qu'il soit de l'opposition. Il devrait d'abord compatir avec ceux-là qui souffrent. Et je crois que sur ce problème, sur cette situation de l'invasion ou bien de l'occupation rwandaise de notre pays, sur la balkanisation, nous devons tous, si nous étions des vrais nationalistes, nous devions tous parler un même langage. Pour s'insurger d'abord contre ce qui s'est fait. Mais lorsque nous manquons du patriotisme, nous déversons dans ce qu'on appelle le sentiment. Nous avons des sentiments parce que je suis contre le pouvoir de Tshisekedi. Je dois me permettre de dire n'importe quoi. Je dois ne pas condamner ce qui est condamnable. Voyez? Là, ce n'est pas normal. Et c'est ce qui est à relever dans le chef de nos opposants. Je dis bien dans le chef de nos opposants, c'est le manque du patriotisme qui est en train de les déranger. Et là, c'est à déplorer. Ça, nous devons le dénoncer. Alors que tout le monde se mobilise pour le dialogue, le président de la République anticipe pour annoncer déjà la formation d'union nationale. Vous croyez ça ou vous pensez ça aussi? Si vous, l'UDPL, vous étiez dans l'opposition, quelle serait votre réaction après ce qui s'est passé? Les institutions que nous avons sont légalement établies. Il ne faut pas nous ramener dans le temps passé. Aujourd'hui, nous vivons quand même en plein 21e siècle. On est en train de vivre l'état moderne. L'état moderne, nous avons un gouvernement, un chef de l'État, un gouvernement, les institutions issues de la volonté du peuple exprimée par les élections. Et quand vous parlez dialogue, il faut d'abord qu'on se situe. Le dialogue ne peut pas l'emporter sur la volonté de toute une nation exprimée lors des urnes. Mais urgence aujourd'hui, la nation est en danger. Non, c'est danger. C'est pourquoi il faut normalement bien déterminer les cadres. Le danger, c'est lequel? Le danger, c'est l'occupation rwandaise. Le danger, c'est la balkanisation. Le danger n'est rien d'autre que ça. Ça, on doit se le dire. Le danger, nous avons des institutions légalement établies, issues des élections. Ces élections, c'est l'expression de la volonté de toute la République. Cela doit l'emporter sur l'idée de 2 ou 3 personnes qui veulent le dialogue et tout. Mais pourquoi vous avez appelé les autres pour former le gouvernement d'union nationale? Parce que vous avez déjà les institutions bien établies, vous avez gagné les élections. Pourquoi aujourd'hui vous avez fait appel aux autres pour former ces... Voilà, faire appel aux autres pour former le gouvernement d'union nationale, cela ne veut pas dire que nous avons voulu les dialogues ou bien on a voulu bafouer ce qui a été fait, non plus, non. Nous savons tous que dans le camp de ceux-là, ils sont assoiffés du pouvoir. Oh, donc c'est ça la raison. C'est ça la raison, je dois vous le dire. On ne doit pas se voiler la face. Aujourd'hui, on doit faire la politique avec honnêteté et sincérité. Ces gens-là sont assoiffés du pouvoir. Ils sont assoiffés de postes XY. Que je sois un tel, que je sois un tel. C'est ça qui les anime. Parce que si réellement, c'est le bien-être de la population congolaise en général qui était leur souci, je crois que tous devraient constituer un bloc pour aller dire à Kagame d'arrêter de tuer les Congolais. Mais pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Il faille qu'ils le fassent, s'ils étaient honnêtes et sincères. Mais ce dialogue-là, vous verrez qu'au finish,
Moi, je veux occuper quel poste, moi j'aurai quoi, et c'est ça. Mais au nom de la sagesse, le chef de l'État s'empasse de tout cela et les appelle, venez au travail. Venez au travail. Vous Voilà. appelez tout le monde de venir travailler. Mais nous assistons ces derniers temps à quelques interpellations ou encore des appels au niveau de la justice. On a suivi. On a appelé à la cohésion nationale. Tout le monde doit venir pour travailler avec le chef de l'État pour buter l'ennemi dehors. Mais nous avons suivi depuis quelques temps, surtout en ce qui concerne les partis PPRD de l'ancien président Joseph Kabila, quelques appels au niveau de la justice. Est-ce que vous ne craignez pas que ces actions puissent encore fragiliser ou encore décourager les gens qui voulaient même approcher les chefs de l'État en vue d'un prochain gouvernement d'union nationale? Monsieur Moïse, je dois te dire que approcher les gens n'est pas synonyme, je ne sais pas, d'approcher n'importe qui ou bien d'encourager n'importe quoi. Concernant le dossier PPRD, comme toi-même tu l'as dit, tu sais qu'il y a eu des révélations qui ont été faites dans une situation bien déterminée qui ont fait ce que certaines personnes soient interpellées. Ce n'est pas le chef de l'État qui avait cité ces gens-là. On a interpellé les gens qui ont connu des abus, des tueries et consorts. Après être arrêtés, ce sont eux qui ont dénoncé XY personnes. La justice ne peut pas s'en passer. Est-ce que ce n'est pas au nom de la cohésion nationale, la justice doit s'en passer de tous ces cas-là? Non. La justice doit fonctionner, l'appareil judiciaire fonctionne. Elle est en dehors de tous ces sentiments, elle est en dehors de tout cela. Sans la justice, nous n'aurons pas le bien-être. Le bien-être. Est-ce que vous ne craignez pas de fragiliser encore la nation? Non. Aujourd'hui, nous comptons déjà beaucoup d'exilés. Le souci... Non. Et à l'interne aussi, comment aussi de nouveaux prisonniers politiques. Comment on va... Imaginez-vous ces gens-là qui sont en train de distribuer des armes pour tuer les paisibles citoyens congolais. On doit les laisser au nom de la cohésion. Viens, on travaille, mais dans l'entretemps, je suis dans des mouvements, des tueries et consorts. Pourquoi vous fixez toujours vos regards sur les PPRD alors qu'au sein de ces rebelles de M23, il y a des anciens, même de votre parti, il y a des anciens de l'INC, ainsi que d'autres partis politiques. Pourquoi vous vous focalisez aujourd'hui seulement sur ces anciens membres, les anciens membres du PPRD qui ont rejoint le M23? Vous allez voir que si normalement le gouvernement actuel s'insurgeait contre le PPRD, il n'allait pas fonctionner. Il n'aurait pas pu fonctionner comme parti politique dans ce pays. Sinon, le ministre de l'Intérieur aurait interdit le fonctionnement du PPRD ici, comme parti politique. Mais le PPRD continue à fonctionner comme parti politique en République démocratique du Congo. Quand bien même il y a eu ces dénonciations-là, à gauche, à droite, sur certains cadres, quand bien même tout le monde a vu combien certains cadres ont rejoint la FCC devant tous, mais le PPRD fonctionne. Ces dignitaires sont libres de tous leurs mouvements. Les membres d'autres partis continuent à rejoindre même ces mouvements terroristes des M23. Mais en majorité, la majorité, c'est toujours ce parti-là dont vous parlez. En majorité, ce sont eux qui rejoignent le PPRD, qui rejoignent l'AFC de Nanga et le M23. En majorité. Et pourquoi il doit y avoir que ces mentors-là, ces gens-là, de ce parti politique-là, dans leur majorité qui rejoignent, et pas les autres? Les autres, ce sont des cas isolés. Il peut y avoir une, deux personnes. D'accord. Mais ici, on voit autant de personnes. Mais on doit s'interroger, on doit se mettre en cause. D'accord, Maître Sylvain, le temps nous est déjà imparti parce que la télévision, c'est le temps. Maître Sylvain, quand aujourd'hui, vous voyez, ou si demain il y aura la formation de ce gouvernement d'union nationale, vous voyez qui à la tête de ce gouvernement? Vous êtes parmi ceux qui pensent qu'on doit garder l'actuelle première ministre Judith Suminwa Tuluka, ou on peut changer avec une autre personne? Voyons, je ne suis pas contre la femme, mais personnellement, si je dois faire une critique objective, pour ce gouvernement Suminwa, il y a des éléments qui doivent tomber. On ne leur sent pas, on ne sent pas le résultat de leur travail. Automatiquement, il y en a qui doivent tomber. Il y en a qui doivent tomber. Mais si elle a montré ses limites,
il est de bon droit qu'elle puisse céder la place à quelqu'un d'autre, parce que je vois qu'il y a quand même, c'est un gouvernement qui présente certaines faiblesses, et là c'est mon opinion, et je dis, par mieux, il y a de meilleurs, tout comme il y a de ceux qui ne sont pas assez meilleurs, qui doivent tomber, qui doivent céder la place à la compétence. Parmi les meilleurs, on cite aujourd'hui, bon, je ne sais pas, l'opinion aussi, les gens ont tendance à citer le ministre de la Justice, Constant Moutamba Maré, qu'il est de l'opposition républicaine. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, vous, surtout vous de l'IDPS, de voir parmi les ministres qui se distinguent aujourd'hui, provient de l'opposition, pas surtout de votre parti. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Je sais que lorsque le gouvernement est établi, il n'y a pas quelque chose qui ramène à la tendance XY. Non, parce qu'à outil opposition, parce qu'à outil boy, non, c'est pas ça. On voit le rendement, on voit la compétence, on voit le travail qui est fait. Il y a, dans ce que le ministre de la Justice est en train de faire, comme avocat, je sais qu'il y a 2 points forts. Il a quand même amené un certain coup de pouce dans l'appareil du judiciaire. Mais il y a aussi d'autres choses à pouvoir régler et à pouvoir passer au peigne fin. Mais que dites-vous par rapport à ces communiqués du ministre de la Justice dont le gouvernement a disponibilisé 5 millions sur la tête de Corneille Nangaa et ses complices? Est-ce que ça vous fait quoi de voir aujourd'hui la RDC mettre beaucoup de moyens sur la tête d'une seule personne dont on connaît déjà là où il est actuellement? Bon, je crois que la sécurité de la population ne vaut pas l'argent. La vie humaine ne vaut pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, même si vous avez 10 milliards de dollars, je crois que vous n'avez aucune boutique où vous pouvez aller acheter la vie. La vie humaine est sacrée, et c'est sacré, c'est constitutionnel. Et au point national, international, je sais que la vie humaine est sacrée, on doit la protéger. Et je crois qu'elle ne vaut pas l'or ni l'argent. Ni l'argent. Oui. Avec ces minutes qui nous restent, Maître Sylvain Kalonji, nous allons parler de votre parti, l'IDPS, ainsi que de l'Union Sacrée. Nous allons commencer d'abord par votre parti. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'interrogent aujourd'hui comment se porte l'IDPS aujourd'hui, parce qu'il y a quelques jours, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de choses se disaient autour, surtout de la présidence de votre parti. Aujourd'hui, comment se présente la situation? Bon, moi je vous dirais que l'UDPS se porte bien. L'UDPS se porte bien. Pourquoi se porte bien? Je crois que dans toute famille, le problème ne manque jamais. C'est ma famille politique. Les problèmes ne peuvent jamais manquer. Je sais que à tout problème que nous avons, nous trouverons des solutions à l'interne toujours. À l'interne. Mais en général, l'UDPS se porte bien. L'UDPS se porte bien. Si l'UDPS se porte bien, je ne sais pas si c'est le cas de l'Union Sacrée. Vous êtes parmi les grands bénéficiaires, surtout en ce qui concerne les quotas au sein de ces familles politiques du chef de l'État. Aujourd'hui, les présidiums, comme vous le dites, n'est passé de 6 membres à 40 membres pour les présidiums. Quelle est votre analyse personnelle d'abord, Maître Sylvain, avant de prendre les points de vue de votre parti? Personnellement, je suis d'avis sur cet élargissement qui a eu lieu. Il lui fallut réunir beaucoup d'intelligence, n'est-ce pas, dans ces présidiums pour une bonne marche. Là, c'est mon point de vue. Il fallait réunir beaucoup d'intelligence. Et selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché sur les présidiums qui étaient des 6 grandes personnalités? Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Selon moi, ce qui n'a pas marché, c'est que beaucoup plus s'est soucié beaucoup plus de leur gâteau ou bien de leur part dans la distribution des postes. Je crois que ces soucis-là ne devraient pas être le cas. On devrait beaucoup plus être soudés pour regarder tous dans la même direction et voir l'avancement du pays. Et surtout, s'insurger sur... vous avez vu, même par rapport à ces présidiums-là, lorsqu'il y a eu des tueries, Goma est tombé, Bukavu, ainsi de suite... c'est là l'aîné du problème même. Vous voyez? On devrait quand même voir les membres de ces présidiums-là se prononcer et mobiliser. Mais on a remarqué que certains ont été tacites. On n'a pas senti une riposte, un mécontentement public de la part de certains d'entre eux. Je n'indexe personne, mais ça c'est un constat personnel. Et là, c'est pas bon. Est-ce que c'est pas parce que vous... Ça doit être un noyau qui doit soutenir le chef de l'État
et l'appuyer vigoureusement. L'appuyer vigoureusement. Bien sûr. Est-ce que pourquoi d'aucuns ou certaines personnes pensent que l'IDPS ainsi que d'autres partis de l'Union Sacrée, vous êtes contre l'espace Grand Est, en l'occurrence l'INC et puis l'AFDC de ces partis du Kwebu. Comment se portent aujourd'hui les relations entre d'autres partis de l'Union Sacrée et puis ces deux grands partis aussi? Ils sont dans l'Union Sacrée, tout se porte bien. Nos relations avec les deux tendances dont tu as parlé sont au beau fixe. Nous sommes dans cette cohésion. Pour preuve, ils sont dans le présidium. S'il y avait des problèmes, ils ne se retrouveraient pas dans ce présidium. Donc vous passez des 6 problèmes, comme vous avez dit, et des 6 problèmes à 40 problèmes. Vous pensez que même dans la formation du futur gouvernement d'Union nationale, il n'y aura pas beaucoup de revendications ou encore beaucoup de mécontents après la sortie du gouvernement avec ces 40 membres aujourd'hui désormais la présidence? Le 40 membres, pour moi, c'est un avantage. Pourquoi? Parce qu'il faut associer les intelligences. Le Congo est grand, le Congo est vaste. Il faut associer des intelligences. Et ces intelligences doivent représenter tout l'espace de la République démocratique du Congo en général. Il doit y avoir des têtes d'affiche de toutes tendances, de tout l'espace, vous voyez, dans ces présidiums-là. Et c'est ce que j'ai aimé. Il faut associer les intelligences, il faut associer les tendances. Et constituer un bloc autour du chef de l'État pour le soutenir. Je crois que c'est l'avantage de ça. C'est l'avantage pour les pays, Maître Sylvain. Ça ne nous reste pas assez de temps. Des questions pour terminer. Maître Sylvain Kalonji, ici aujourd'hui, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Jean-Claude Vouemba, tous ceux qui sont du côté où, si on peut dire ainsi, les exilés politiques, décider de revenir au pays, de se mettre autour d'une table avec le président de la République et de dire que désormais, aujourd'hui, nous allons marcher ensemble pour le salut de cette nation. Surtout vous, de l'IDPS, quelle serait votre réaction, surtout en voyant l'ancien président Joseph Kabila revenir ici et se dire prêt à travailler avec le président de la République? L'ancien président Joseph Kabila a fait son temps, il est passé. Il a fait son temps, il est passé. Le Congo regorge beaucoup d'intelligence qui peuvent aussi mieux faire que lui. On ne dira pas qu'il n'y a que lui. Vous ne pouvez pas réduire la taille du Congo à un seul individu. Je crois que ce serait une analyse qui ne sera pas tout à fait correcte. Tout à fait correct. Peut-être une dernière ou peut-être avant-dernière question. Maître Sylvain Kalonji, on vous avait vu mobiliser il y a quelques temps pour cette initiative du président de la République qui visait les changements ou encore la modification de la Constitution. Qu'en est-il de cette initiative aujourd'hui? Bon, personnellement, je crois que ça doit toujours être à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, pourquoi? Parce que l'actuelle constitution, là je le dis en tant qu'avocat, l'actuelle constitution a des faiblesses. L'actuelle constitution présente beaucoup de faiblesses. Et vous allez voir que elle-même favorise certaines situations qui se déroulent au pays. Et on doit revisiter cette loi. On doit revoir cette loi, on doit la revoir. Là je suis d'avis. Mais la question d'abord d'actualité pour le moment, je crois que c'est la cohésion nationale, c'est l'intégrité du pays, c'est la sécurité de tous les citoyens de notre pays. Lorsque cette question-là sera passée, je crois qu'il est impératif que le texte de base, la Constitution, soit revu dans certaines de ses dispositions. Revu dans certaines de ses dispositions. Maître Sylvain Kalonji, une dernière question. On a parlé, et le président de la République avait parlé, la réduction des trains de vie des institutions, mais pas tard, il y a 1 ou 2 semaines, on a vu les nominations au sein de la présidence de la République avec un nombre là, on ne sait pas. Beaucoup aussi les qualifient d'un gouvernement parallèle du côté de la présidence de la République. Est-ce que ce qui s'est passé, c'est favoriser la réduction de temps de vie des institutions ou encore on peut rien dire par rapport à ce qui s'est passé là? Non, ça je crois que au vu de la taille du Congo, on ne peut pas dire que ce nombre-là est pléthore. La RDC n'est pas Djibouti. C'est un mini-continent. Je vois que ce nombre-là n'est pas pléthore. À mon humble avis, le chef de l'État doit être entouré des intelligences
pour le bon avancement. Pour le bon avancement. Oui. Maître Sylvain Kalonji, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission Centrale Politique. Mais avant de terminer aujourd'hui, je sais que nous allons y revenir même la semaine prochaine pour parler d'autres sujets d'actualité. Un mot ou un message à toutes ces personnes qui vous ont suivi ou encore qui vont vous suivre dans la rediffusion de cette émission. Bon, personnellement, je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir reçu sur votre plateau. Je sais que j'ai toujours soutenu cette chaîne de beaucoup de manières, mais même la plupart de ceux qui me soutiennent suivent chaque fois Centrale Télévision. Oui. Et je les appelle davantage à suivre, faire la promotion de cette chaîne qui fait la promotion de valeurs. De deux, je remercie aussi la population de Lancellet, de la commune de Lancellet, qui m'a toujours témoigné sa confiance et qui continue de me soutenir. Et pour l'ensemble de ceux qui nous suivent, de nos téléspectateurs, je leur demande une seule chose: soyons unis, serrons-nous les coudes pour la sécurité de notre population, de notre pays. Soutenons le chef de l'État dans sa démarche. La démarche qu'il est en train de faire pour la sécurité du pays ne le profitera pas. Ça va profiter à nous-mêmes qui sommes là, ainsi qu'à nos descendants. Nous devons veiller à ce que nous puissions garder la RDC intègre. Nous devons combattre contre la balkanisation. Nous devons combattre contre l'occupation. L'occupation, mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission Centrale Politique pour aujourd'hui. Un grand merci à tous nos téléspectateurs de la province du Congo central qui continuent de nous suivre, de nous écrire, pourquoi pas aussi de nous appeler. Nous sommes ensemble avec vous, pourquoi pas c'est de la partie est du pays. Nous sommes de cœur avec nous. Un grand merci une fois encore à l'ensemble de l'équipe technique de Centrale Télévision. Portez-vous bien et on se retrouve déjà demain pour une nouvelle émission Centrale Politique. Je me demande, mais qu'est-ce que ce peuple a fait pour mériter une telle souffrance? Constitution Nabiso, ezali malamote. Et salemaka d'ailleurs, namboka bapaya. Et puis, na bapaya bango moko. Le tribalisme primaire du régime divise notre nation.